Vous écoutez Europe 1, il est 8h20. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Jan Schächer, PDG de Kingfisher. Messieurs, c'est à vous. Et je le reçois avec plaisir. Kingfisher sur le podium des champions, c'est vous. C'est-à-dire 12 milliards d'euros dans le monde, 5 milliards et demi en France, c'est-à-dire 45%. Bienvenue, Sir Jan Schächer, et bonjour. Merci, et très bien prononcé. Merci de le dire. Propriétaire depuis 12 ans des anciennes Castorama et Brico Dépôt, vous êtes en France les premiers en part de marché. Vous disposez de combien de magasins et de salariés? 200 magasins, grosso modo, et aujourd'hui, c'est 25 000 des emplois partout en France. Oui, et sur le territoire français, vous pourriez faire plus? Oui, il reste d'espace surtout pour, par exemple, pour Brico Dépôt, peut-être encore 50 magasins de plus dans les 5 ans qui viennent. Et nous sommes très confiants on peut dire, dans le long terme en France, mais il y a quelques questions dans le moyen terme maintenant. 50 magasins, c'est-à-dire combien de salariés, combien d'investissements vous pourriez? C'est entre 3 et 400 millions d'euros des investissements et peut-être encore 3 4 000 des emplois. Et c'est encore ces investissements, c'est très important partout dans l'Hexagone. Hein. C'est absolument partout dans la France. Mais il faut voir à quelles conditions. À 8h30, Sir Jan Schächer, vous allez participer au Conseil stratégique de l'attractivité, présidé et animé par François Hollande. Vous êtes même rapporteur d'un des 3 thèmes, l'accès au marché français. Vous n'allez pas faire de la figuration, vous allez parler. Oui, vous allez parler. Et on va discuter avec les autres chefs d'entreprise quelques idées pour améliorer un peu l'attractivité de la France pour les investisseurs. Et à mon avis, il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on commence avec une paix très forte, avec beaucoup de potentiel. Mais maintenant, c'est les questions de fiscalité et aussi de marché d'emploi. Qu'est-ce qui manque pour assurer les investisseurs étrangers comme vous qui sont déjà séduits par la France? 2 choses primordiales. D'abord, une perspective à moyen terme, c'est-à-dire à 5 ans, sur la question de fiscalité des gouvernements. Est-ce que les finances publiques sont bien gérées ou non? Parce qu'il y a une grande crainte des impôts, des autres changements. Deuxièmement, pour une société comme nous, dans la grande distribution, c'est une question d'emploi. Franchement, ça coûte beaucoup en France, on fait des emplois, et aussi c'est moins flexible que les autres pays. Par exemple, les charges sociales pour vous, c'est quoi? Charges sociales, on a payé l'année dernière 216 millions d'euros. Attendez, on recommence. Combien en France? Combien vous avez payé? 216 millions d'euros dans cette seule année. Et c'est presque 2 fois les charges qu'on a payées avec presque le même nombre de gens en Angleterre. Alors, vous avez regardé avec moi la presse française et les titres. Est-ce qu'il y a de la défiance chez vous? Non, c'est rien à faire avec la défiance parce que nous sommes vraiment engagés à améliorer les situations et nous sommes prêts à investir encore en France. Est-ce que le capital investi en France est rentable? On dit le contraire. Absolument non. Nous avons deux belles sociétés en France qui sont très rentables et nous sommes confiants, comme j'ai dit auparavant, pour le long terme. Et la main-d'œuvre française, est-ce que vous la trouvez compétente? Ou comme dit un économiste ce matin dans Libération, mais il s'est souvent trompé, incompétente? Non, c'est ridicule. Hein? C'est rien à faire. Et franchement, nous avons des équipes de collaborateurs en France qui sont vraiment de première classe mondiale. Vous avez entendu parler naturellement, Sir Jan Schächer, du pacte de responsabilité. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Moi, je suis très encouragé par l'annonce du président M. Hollande de décembre dernier, parce que c'est un vrai départ. Ça commence à travailler ensemble et c'est important pour les chefs d'entreprise à travailler et soutenir cette initiative et surtout de concrétiser cette idée, parce que c'est des bons mots, mais si on reste avec le blabla, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire, vous allez parler, vous allez être direct. On voit bien votre style. Vous nous connaissez les Français, vous pratiquez la France. Qu'est-ce que vous allez dire le plus directement possible à François Hollande? Plus directement, c'est son gouvernement. C'est d'abord créer la situation de confiance dans les finances. Et ça, c'est primordial. C'est-à-dire réduction des déficits. C'est d'avoir, pas une réduction dans 1 an, mais dans une perspective de 5 ans, une claire progression des finances pour aller donner une confiance aux clients et aussi aux entreprises. Et deuxièmement, trouver des façons pour améliorer la situation des entreprises, pour embaucher surtout les jeunes aujourd'hui. C'est la grande différence entre l'Angleterre et la France, c'est la situation des jeunes. Oui. C'est-à-dire, vous dites sans arrêt un engagement sur 5 ans. Vous voulez de la vision.
Et vous voulez en même temps une stabilité fiscale. Tout à fait, absolument. Et on peut travailler en France si la situation est claire et on peut voir comment ça dérouler dans les prochains 5 ans. Et parce que les investissements sont largement entre 5 et 10 ans de retour. Et est-ce que 2014, cette année, c'est une année qui est importante? Par exemple, pour Kingfisher, qu'est-ce que vous relevez des besoins et des signes de reprise et de reprise durable? Oui, à mon avis, c'est une année absolument clé parce qu'on voit des premiers signes de relancement dans les autres pays européens. Et en France, ça reste un peu, on peut dire, à finaliser si ça sera une année de vraie relance ou non. Et avec quelques signes concrets, je crois que les entreprises sont prêtes à réinvestir. Et nous avons des armes ou des atouts pour la croissance? Nous, les Français, honnêtement, franchement. Non, la France est un très bon pays pour les investisseurs. On a des capacités des équipes, on a innovation en France. On a beaucoup profité chez Kingfisher de développement des produits en France qu'on a exportés partout dans le monde. Ouais. Vous pensez qu'on se dénigre trop, là? Oui, c'est un peu le fameux... On parle beaucoup de morosité des Français. Et je n'ai jamais vraiment compris pourquoi ils se dénigrent comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on doit être très fier. Le résultat, c'est 11% de chômage, et chez vous, combien? C'est 7%. Oui, 7%. Alors, ce matin, est-ce que vous allez demander au président de la République une nouvelle fois une solution durable, de long terme, pour l'ouverture de tout le secteur bricolage le dimanche? Nous sommes très contents d'avoir les réactions sur ces questions d'ouverture dominicale parce qu'on a eu le problème avec le Conseil d'État, mais le gouvernement a pris l'engagement pour faire une autre Ici même, M. Hérault a promis un nouveau décret très prochainement. Et ça c'est vraiment un très bon signe et c'est très bienvenu. Et j'espère que ça peut garantir les ouvertures de magasins et encore un tiers de nos emplois dans l'Île-de-France qui ont un âge moins que 25. C'est-à-dire vous promettez d'investir s'il y a ouverture le dimanche? Tout à fait. Et on était en train de refaire les plans d'investissement pour encore les prochains 2-3 ans. Parce qu'il y a en face le développement du commerce en ligne et des livraisons le dimanche. Oui. Vous dites que si on veut être compétitif, il faut ouvrir le dimanche ou on pourrait ne pas le faire? C'est important quand les clients ont des opportunités à acheter n'importe quoi par l'Internet et on était bloqué avec les ouvertures de magasins, ça ne sert à rien. Et à mon avis, c'est aussi important dans quelques situations, par exemple dans les grandes villes. C'est difficile pour les clients pour acheter dans la semaine. Donc ce matin, il y a un triple message. Qu'est-ce que vous dites aux gouvernants qui veulent vous attirer? Qu'est-ce que vous leur dites? Donner une perspective à 5 ans pour créer de certitude et de confiance. Aux patrons, aux chefs d'entreprise, grandes et petites, de tout secteur, à M. Gattaz, qu'est-ce que vous dites? S'engage dans ce processus de pacte de responsabilité et soutient le président. Et aux syndicats? D'être un partenariat pour le développement et soit confiant dans la France. Dernière question, qu'est-ce que Sir Yann Cheshire... Il va être en retard à l'Élysée, il est attendu dans 3 minutes, attention. À l'Élysée, il faut un retron parce qu'il dit des choses importantes ici et qu'il dira là-bas. Que faut-il pour que cette journée, ce que vous allez faire là, dans un instant à l'Élysée, cette journée de séduction et d'attractivité, soit un succès? C'est important d'avoir une idée très claire sur les prochaines étapes très concrètes et quels seront les premiers signes de cette nouvelle pacte de solidarité. Merci d'être venu. Vous êtes souvent en France? Vous êtes oui, chaque encore. semaine? Jeudi encore. Chaque semaine? Chaque semaine. C'est un grand plaisir pour moi. Merci d'être venu.